Et bonjour, le troisième vidéo d'art des champs, ça sert au sujet de la mare qu'on a fait creuser tout en haut du terrain. C'était la dernière mission de notre cher chauffeur de pelle qui a très bien travaillé. Un vrai artiste avec la machine, je sais pas comment il fait. Donc, je vous explique un peu le design du mare et son utilité. Donc, comme j'ai dit sur le plan, on va conduire l'eau des gouttières de la grange. On va les faire monter le terrain. Donc, j'ai calculé le niveau. Pour calculer le niveau, je me suis appuyé sur cette cuve. J'ai mis une règle de maçon sur la cuve. La cuve est presque de niveau, mais pas tout à fait. Et en fait, juste une noisette sous la règle a permis de mettre la règle de niveau. Et avec ça, j'ai visé, avec le haut de la règle, j'ai visé le mur de la grange. Et après, je suis allé mettre une traite de craie sur une des pierres et revenir pour voir si j'étais à la bonne hauteur. J'ai fait ça 3 ou 4 fois jusqu'à trouver où était l'auteur. Voilà, d'ici, comme ça, sous la grange. Ça se trouve que les gouttières sont un peu plus basses que ma cuve. Donc, je ne vais pas forcément pouvoir remplir la cuve. Mais je vais pouvoir remplir le mare. Donc, la mare, c'est une demi-cercle en forme vue d'en haut. Elle est connectée à une baissière ici. C'est le baissière le plus haut sur le terrain. Donc ici, il y a le frontière administrative. Là. Après, c'est plus chez nous, c'est chez le voisin. Donc, on a une baissière qui court jusqu'à là-bas, légèrement en pente, à 3%. Et cette mare, comme on a une terre poreuse, on va devoir acheter une EPDM. Ça, c'est une feuille en caoutchouc qui a une durée de vie d'au moins 50 ans, qui coûte un peu cher. Ça coûte à peu près 7 € le mètre carré. Il faut surveiller sur Internet, trouver les promos. C'est ce qu'on a utilisé aussi pour le phytoépuration et pour le mare de contrôle sur l'autre côté du terrain. Et cette matière se vend en feuilles larges de 7 mètres. Et tu peux commander presque la longueur que tu veux. Donc, ceci pris en compte, je veux que ma mare fait 1,20 m de profond, à son plus profond, et qu'il y ait une espace assez grande, 1,20 m, donc ça c'est là-bas, là, au bout de mon doigt, pour que le vie qui occupe le mare, surtout les poissons, s'il y a un hiver très froid, ils ont quand même un espace hors gel pour aller hiberner. Et après, un côté avec des paliers. Donc, on va voir là, il y a une falaise, après une marche, et après, ça monte tout doucement. Une autre partie où ça descend tout droit. Et une autre partie qui fait petit bassin avec des petits creux. Donc, c'est pas juste un trou. C'est un trou avec des intentions. Donc, ici, une partie peu profonde où ça va faire comme une plage quand j'aurai fini. Et comme ça, les hérissons et compagnie peuvent venir boire. Et dès qu'on installe un système aquatique sur le terrain, la biodiversité, tada, ça augmente. Il y a tout le monde qui vient s'installer parce qu'il y a de l'eau. C'est comme nous, on ne s'installe pas où il n'y a pas de l'eau. Tout simplement. Donc là, j'ai hâte de mettre ça en place, mais ça va attendre un petit peu. Alors, l'idée, c'est donc de mettre les cuves en hauteur sur une structure collée à la grange et que le trop-plein vient dans un tuyau sous terre jusqu'ici. Comme ça va pousser avec la gravité, donc ça va venir sans pompe. La partie verticale qui descend du trop-plein de la cuve jusqu'à par terre, je vais devoir mettre une vidange. Et quand on va passer dans les périodes très froides, de vidanger la partie verticale du tuyau et le reste sera sous terre hors gel. Comme ça, le tuyau n'éclatera pas. À réfléchir aussi, si on fait monter l'eau sur le terrain, il y a forcément une partie du tube qui va rester plein, comme un siphon dans une toilette à eau ou sous un évier. Donc, le calcul de la taille, tout simplement, si je descends 1,20 m et je remonte ici, j'ai 5 mètres entre là-bas, ma barrage, et ici. Ça fait que en descendant 1,20 m et en remontant ici, ça fait que quand ma feuille de caoutchouc sera dépliée par-dessus le barrage avec un peu de terre dessus pour le caler, elle remplira le mare et elle viendra ici à mes pieds
comme ça. Donc comme ça, pas de joint, pas de colle, pas de fuite, le PDM d'un seul tenant. Et après, d'ici à ici, pareil, avec une deck à mètre souple, tu fais juste dérouler le mètre, tu suis les contours, le relief de l'intérieur du bassin, et ça nous fait 10 mètres. Donc 10 mètres par 7 mètres. Ça nous fait presque 500 € d'investissement pour avoir ce mare. Elle a été creusée dans moins d'1 heure avec le pelle. Et la seule différence, c'est que le design que j'avais fait est inversé. Ce qui est ici, j'avais prévu que ça soit là-bas, et ce qui était là-bas était prévu pour ici. Mais le chauffeur du pelle, il trouvait ça plus facile de travailler comme ça. J'ai pas exactement compris pourquoi. Donc le design est inversé, mais c'est pas un problème. Et du coup, avec cette baissière qui est déjà plantée, là il y a quelques choux et des petits marrons cet été. Il y a déjà des arbres. Là je vais mettre des vignes et on va cultiver un peu de vent aussi. Et il y a des petits oignons de salade, les hâtifs de Paris pour le printemps aussi, qui vont hiberner là. Et quand le mare sera plein, bah, tout le trop plein ira là-dedans, qui va réhydrater le terrain, et ça va descendre dans la nappe phréatique qui va réaugmenter le niveau de la pluie, parce qu'on a commencé à utiliser le puits cet été avec la sécheresse. Ça aussi c'était un investissement, c'était une décision assez prise de tête. Et ici voilà le vieil puits qu'on avait trouvé sous les ronces. L'eau elle est à 9 mètres de profondeur, donc c'est vraiment compliqué comme question, mais là on a une pompe avec une très bonne débit. On voit l'eau elle est bonne. Ah, il y a un tracteur qui va passer. Et quand on a, là c'est un système D pour le moment, on a le clapier non-retour dans le puits, un branchement, 2 tuyaux qui sort, une qui va jusqu'à la cuve là-haut, et l'autre qui est au robinet ici. Donc quand on vient pour remplir les bouteilles, on vient remplir les bouteilles ici, et pendant ce temps-là le cuve il se remplit un peu, et après si le cuve il déborde parce qu'on n'a pas trop l'utilité, bah, ça va déborder dans le mare qui va déborder dans le baissière, donc l'eau elle retournera dans le système de toute façon. Tout ça c'est à enterrer, et bah, le puits il est à rénover et mettre une station de remplissage de bouteilles, et éventuellement traverser la route et alimenter la maison en face. Comme ça on aura un peu plus de confort et on ne boira plus l'eau de robinet qui à mon avis devient un peu dangereux. Donc voilà pour la vidéo sur l'eau, sur le design, ça c'est fini. À très bientôt.